Ne crois surtout pas que je vais te laisser t'en tirer comme ça. Écoute-moi, si dans les 24 heures, ou tu me choisis moi et toute ma fortune, ou tu choisis cette fille. Et si jamais tu choisis cette fille, je peux te promettre que tu finiras comme un mendiant. Est-ce que c'est compris ? En fait, je suis vraiment désolée. Je sais que tu as plein de problèmes dans ta vie. Maintenant que je voudrais... Je ne peux pas vivre sans lui. Je veux que ce soit officiel. Merci beaucoup. Réunir deux cœurs en amour, c'est un beau geste. Je comprends ce que tu ressens. Donc inutile de me remercier. Viens, je vais te raccompagner. On y va, madame ? Oui. Désolé, mesdames et messieurs, mais cette fête est terminée maintenant. Alors je vous demande de partir tout de suite. Allez-y, qu'est-ce que vous attendez ? Dis-moi, ce qu'a dit cette fille est vrai ? Je suis sûre, et quelle que soit la vérité, mon Ranveer ne choisira jamais cette fille. Sahiba ? Peu importe ce qu'a dit Jazz. Tu n'as pas besoin de me donner d'explications, Ranveer. Jazz et toi aviez une relation, n'est-ce pas ? Elle a donc tous les droits de te poser cette question, ne penses-tu pas ? Et elle mérite aussi une réponse. Il faut vraiment que tu prennes une décision. Et ne me mêle pas à tout ça, s'il te plaît. Jazz est venue chez nous, en proférant des menaces. Et elle a dit qu'elle était venue pour me ramener avec elle. Et ça te laisse insensible ? Est-ce que ça n'a aucune importance pour toi ? Je sais ce qui est important pour moi, Ranveer. Mais pour l'instant, la question est... Qu'est-ce qui compte le plus pour toi ? Et ça, tu es vraiment le seul à le savoir. Non ? Cette soirée ne s'est pas déroulée comme prévu. C'est vrai que cette fille a débarqué ici et qu'elle t'a humilié devant tous les invités ici présents.
Mais mon fils, si tu veux que les choses s'arrangent pour nous, tu as une moto, n'est-ce pas? Et grimpe dessus et va rejoindre la fille sans plus tarder. Il est maintenant l'heure de mettre cette Saïba de côté maintenant et de porter beaucoup plus d'attention à Jazz. Mais si tu refuses de le faire, toutes ces choses que tu as toujours voulues dans ta vie, tous tes rêves vont partir en fumée et nous aussi, tous autant que nous sommes, devrons subir les conséquences et je n'accepterai pas cela. Mon fils saura faire le bon choix. N'est-ce pas? Ruiner toute ma famille? Est-ce que c'est un bon choix? C'est bien ce que je disais. C'est le genre de raisonnement que tu dois adopter, Ranveer. Mais Tais-toi et laisse-le maintenant. Mon Dieu. Faites qu'il revienne vers moi. Il va devoir payer cher pour m'avoir trahi. Il devra vivre toute sa vie avec cette punition. Parce que je suis absolument sûre que Ronnie reviendra avec moi. La décision que je prends pourrait tout gâcher. Ma décision affectera plusieurs personnes. Tout le monde se retrouvera à la rue. Ou bien, je perdrai mon amour. Mais si Saïba me disait qu'elle me soutiendrait, ça m'aiderait à prendre une décision beaucoup plus facilement. Saïba, aide-moi à trouver du courage. Autrement, confus comme je suis, je pourrais faire une bêtise. Est-ce que tu dors, Saïba? Ce sont toujours les autres qui décident pour ta mère. Je ne demande qu'une seule chose et c'est que, quelle que soit la décision qu'il prendra, que ce soit en ta faveur, pour que tu aies l'amour que tu mérites et que tu aies une famille. Je le sais. Elle viendra. J'en suis convaincu. Tu as perdu la tête? Hein? Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Mais comment peux-tu être aussi sûr? Écoute, Daljit, si tu n'arrêtes pas tout de suite tes bêtises, je te le dis, tu peux t'en aller. C'est compris? Maman, si tu refuses d'accueillir Saïba, alors je m'en irai d'ici. Je ne plaisante pas. Je quitterai cette maison. Ainsi que cette famille. Écoute-moi, Daljit. Une fois qu'elle sera revenue, je ne demanderai plus rien. Jamais. Pour le peu que je sais de Ranveer, l'argent compte beaucoup pour lui. J'espère que Ranveer ne choisira pas l'argent. Autrement, ce qu'a dit Daljit se réalisera. Ranveer choisira la fortune de Jazz au lieu de Saïba, et Daljit aura Saïba. Je perdrai Daljit. Pour toujours. Saïba! Dites, est-ce que je peux sortir, maman? Tu veux sûrement aller au temple, n'est-ce pas? Vas-y, ma fille, fais-le pour toi et pour nous autres. Va prier pour toute la famille. Et surtout, demande à Dieu
d'aider Ranveer à faire le bon choix. Bien, prends soin de toi, ma fille. Vas-y. Oui, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas tarder. Arajot, qu'est-ce que tu en penses? Ranveer choisira Sahiba, n'est-ce pas? Écoute, Rajo. Mon fils aime... Il aime mener la belle vie, il veut être riche. Et le bonheur qu'il ressent dépenser sans compter... Vous avez oublié que c'est mon fils. Il est le digne fils de Sardar Karnal Singh. Donc croyez-moi, Ranveer donnera plus d'attention à l'argent avant tout. Écoutez, je peux vous dire que vous êtes enceinte de 2 mois. Comme c'est votre premier enfant, prenez les médicaments que je vous ai prescrits. Je vais faire une ordonnance. D'accord, madame? Au prochain rendez-vous, faites-vous accompagner par votre époux. Comme il est le père de votre enfant, c'est important de savoir ce qui se passe. Ranveer, est-ce que tu as pris une décision? J'ai faim, maman. Oui, je t'emmène à manger. Ranveer, tu es intelligent. Et c'est pour cela que j'ai entièrement confiance en toi, mon garçon. Je sais parfaitement que tu prendras la meilleure décision qui soit, n'est-ce pas? Tiens, mon fils. Si je choisissais Sahiba, alors ça voudrait dire que je vivrais simplement, n'est-ce pas? C'est très bien, Ronnie. On dirait que tu as enfin réalisé ce qui est le mieux pour toi. Qui êtes-vous pour vous immiscer entre une mère et son fils? Et de toute façon, qu'est-ce que vous faites ici? Oh, mais tais-toi, espèce d'imbécile! Tais-toi! Tu ne vois pas qu'une riche étrangère a pris l'avion spécialement pour venir jusqu'ici par amour pour notre fils? Et toi, tu oses l'insulter? Allez, retourne à ta cuisine et ramène-lui quelque chose à manger et à boire au lieu de dire n'importe quoi. Hein? Allez, vas-y! Hors de question. Je vais rester ici. C'est elle qui doit partir. Ah, mais... Maman, c'est une invitée. Donc parle-lui avec respect. Tu vois, Ronnie, c'est ce que j'adore chez toi. Jusqu'à ce jour, tu me respectes. Tu te soucies de moi. Et moi aussi, je me soucie de toi. Tu n'es pas fait pour vivre comme un mendiant dans ce village, tu comprends? Tu mérites beaucoup mieux que ça. Tu te souviens? Tu disais que tu voulais être un homme important. Voilà, Ronnie. Voilà ta chance. Ranveer, à quoi tu penses? Hein? Cette fille de famille riche est ici pour nous offrir une opportunité en or. Écoute-moi. Choisis cette fille, oublie Sahiba. Écoute,
Va avec elle à Amritsar. Je ferai les arrangements nécessaires au tribunal. N'y pense même pas. J'ai pris ma décision finale. C'est ce que j'attendais de toi, Ronnie. Merci beaucoup. Mais avant d'annoncer ma décision, j'aimerais que ma femme Saïba soit ici. Bien sûr. Je te permettrai de la voir. Je dois passer un appel, d'accord? D'accord. Tu le trouves comment? Je l'ai fait rien que pour toi. Mais tu as à peine touché à ton assiette. Encore un peu de riz? Non merci, c'est bon. Juste un peu. Juste un peu. Non merci, j'ai bien mangé. Je ne savais pas que vous me considériez comme un ami proche. Je suis heureux aujourd'hui. Et vous avez préparé tout cela pour célébrer ma victoire. Merci. Daljit, s'il y a une chose que j'ai appris, c'est qu'on devrait célébrer nos victoires autant que nos défaites. Excusez-moi. Ranvir? Tout d'abord, je voudrais m'excuser auprès de vous tous ici. La décision que j'ai prise ne pourra malheureusement pas faire plaisir à tout le monde. Saïba, lorsque je t'ai épousée, je t'ai fait une promesse de faire tout ce que je peux pour te rendre vraiment heureuse. Maintenant, je dois encore une fois revenir dessus. Écoute, ne tourne pas autour du pot. Et donne-nous ta décision, Ranvir. Ce n'est pas ce qu'il fait. Et arrête de l'embrouiller, vas-y. Allez, Ronnie. Tu devrais juste annoncer ta décision à tout le monde. En fait, ils le savent déjà tous. Arrête le suspense. J'attends que Daljit soit arrivé. Daljit? Pourquoi est-ce qu'on l'attend? En quoi ça le concerne? C'est lui qui est derrière toute cette histoire. Alors il devrait être là pour la fin. Je sais. Je suis déjà au courant.
Décision. Rien qu'une décision. Nous nous retrouvons souvent face à des dilemmes dans la vie. Où une simple petite décision peut complètement changer le cours de notre vie. J'ai déjà fait face à un tel dilemme, où j'ai choisi de suivre mon rêve et décidé de partir à Londres. Chérie, j'ai reçu un appel de Londres. J'avais ce pressentiment depuis ce matin qu'il se passerait quelque chose. Tu es mon porte-bonheur. J'ai reçu l'appel après t'avoir vu. Je vais à Londres! Le rêve d'être un homme riche. Le rêve de me faire une tonne d'argent. Je crois vraiment que l'argent peut nous offrir tout ce qu'on veut. Nous offrir une meilleure vie, faire le bonheur de notre famille et réaliser nos rêves. Mais pour avoir de jolis rêves, il faut s'endormir. C'est clair que toute la fortune du monde ne suffirait tout simplement pas à m'acheter la paix d'esprit et de bonnes nuits de sommeil. J'avais oublié que mon bonheur est ici. Dans les bras de Saïba. Donc je choisis ce joli sourire. Et je choisis donc le bonheur de toute ma famille et le mien par la même occasion. Je choisis aussi le chemin rempli d'obstacles et de difficultés. Mais au final, je suis victorieux. Une belle victoire. Et je choisis ma Saïba. Ranveer, espèce d'idiot, tu l'as choisi. C'est une affaire entre nous deux. Papa ? Je vous demande pardon pour toutes les erreurs que j'ai commises. Non, mon garçon. Je ferai tout mon possible pour que Saïba soit toujours heureuse. Merci, mon garçon. Et que Dieu te bénisse. J'ai une requête à vous faire, papa. Demande-moi ce que tu veux. Je veux demander pardon
à tous ceux que j'ai pu blesser. Déjà que je me sens vraiment gêné devant vous tous, je ne veux plus faire cela. Est-ce que vous pourriez nous laisser seuls? Oui, bien sûr. Radio, on part. Viens. D'accord. Que le Tout-Puissant te bénisse. Qu'est-ce que tu fabriques? Hein? Papa, on discutera de ça plus tard, d'accord? Non! Je voudrais qu'on en discute maintenant. Tu sais bien que cette histoire ne te concerne pas uniquement, n'est-ce pas? Hein? Mais c'est quelque chose qui nous affecte tous autant que toi. Tu as peut-être oublié Que j'ai emprunté une somme de 2,5 millions pour construire ce pont. si on ne le construit pas, nous allons devant de sérieux problèmes, je te le jure, Renvir. Papa, je t'ai dit qu'on allait en discuter plus tard. Très bien. Très bien. Nous allons devoir discuter un peu plus tard, mon fils. Mais crois-moi, je te préviens que je ne te lâcherai pas jusque-là, tant qu'on n'aura pas une conversation. Quel sale tricheur! Tu m'as embobiné, n'est-ce pas? Écoute, Renvir, je suis venue à toi, rien que pour toi, juste pour toi. Je suis venue pour te chercher, je suis là pour te ramener. Reni, laissons tout ça derrière. Je te promets, on recommencera. Je t'aime, Reni. Je sais. Je sais bien que tu m'aimes, Jazz. Mais je ne ressens pas la même chose pour toi. Saïba a toujours été mon grand amour. Non, non, oh non, Reni. Ça ne peut pas être vrai, car tu m'appartiens, tu es à moi, et tu n'es rien qu'à moi. Je te demande pardon, Jazz. Je n'arrive pas à le croire. Écoute, tu as bien réfléchi. Ne sois pas idiot, Reni. Tu ne seras plus rien sans moi. Mon argent et mon nom. Tu ne seras rien, absolument rien, Reni. Je le sais, Jazz. La vie que j'ai choisie sera parsemée d'obstacles. J'en suis vraiment conscient. Mais tant que j'aurai Saïba à mes côtés, je serai toujours prêt à me battre. Je t'ai fait beaucoup de peine, Jazz. Je ne t'ai jamais dit que j'étais amoureux de toi. Et d'ailleurs, tu le savais parfaitement bien. Reni. Reni, est-ce que tu sais à quel point je t'aime? Mais tu m'as blessée. Tu m'as vraiment blessée, Reni. Tu ne seras jamais heureux. Toi non plus. Et allez tous au diable. J'ai commis pas mal d'erreurs, Saïba. Je t'ai fait souffrir. J'avais pris une décision qui a définitivement gâché notre vie à tous les deux. Mais celle que j'ai prise aujourd'hui réparera tous les torts que j'ai commis. Je te promets, Saïba, pour le restant de mes jours, je te donnerai tout l'amour que tu mérites, Saïba. Arrête!
Arrête avec tes histoires. Tu as quitté Saïba pour aller à Londres. Et je suis le seul à savoir combien elle en a souffert. Et tu essaies de l'embobiner encore? Tu crois qu'elle va retomber dans le panneau? Hein? C'est ce que tu crois? Ça suffit, Daljit. Et quitte tout de suite ma maison. Il compte plus pour toi que moi. Il est très prêt à vendre son âme pour de l'argent. Il t'a fait du mal. Il est allé à Londres pour l'argent. Tu comprends ça? Il s'est fiancé avec Yas pour sa fortune. Et toi, tu le défends? S'il t'a déjà trompé une fois, qui te dit qu'il ne le refera pas? Réponds-moi! Tu as fini maintenant? Dans ce cas, tu peux partir. Non. Non, je ne m'en irai pas. T'as entendu, Daljit? Elle a dit ce qu'elle avait à dire. J'ai un délai de 30 jours, non? Et il m'en reste encore 25. Oublions ces 25 jours. Même si tu renaissais 25 fois, tu ne pourras jamais nous séparer, Saïba et moi. T'as perdu, Ranvir. Réfléchis. Il ne te reste plus rien, n'est-ce pas? Ce que tu avais, tu l'as perdu depuis un moment déjà. En ce qui concerne Saïba, personne ne pourra me la prendre. Surtout pas toi. Il te reste 25 jours. Ne l'oublie pas. Tu sais, Arjot, il nous a épargné la honte. Et je ne sais vraiment pas comment te remercier. Après ça, j'ai tellement de respect pour lui. En fait, je me sens petit face à sa grandeur d'âme. De nos jours, les jeunes abandonnent même leurs parents et leurs conjoints. Manmit, j'ai moi-même du mal à croire. Et c'est le même homme qui a commis autant de bêtises à Londres. Mais sache que c'est votre fille qui a mis Ranvir sur le droit chemin. Avant de la rencontrer, il suivait les traces de son père. Aujourd'hui, je suis à une croisée des chemins. D'un côté, celui qui m'a choisi contre la fortune. De l'autre côté, se trouve l'homme que j'aime vraiment. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Daljit? Que fais-tu ici? Est-ce que ça va? Il a rejeté cette Diaz et sa fortune. Et choisi Saïba. Quoi? J'ai encore une fois perdu Saïba. Calme-toi, Daljit. Je pense que tu devrais les laisser tranquilles maintenant. Tourne la page, tu as ta vie. Ma vie n'a absolument aucun sens sans Saïba. Je ne laisserai pas Ranvir me la prendre. J'ai vraiment besoin que vous m'aidiez. Je vous en prie, aidez-moi. S'il vous plaît, aidez-moi rien que cette fois. S'il vous Tu plaît. n'as pas besoin de faire ça, Daljit. Comment puis-je t'aider? Dis-moi. En fait, Ranvir a hypothéqué la maison de Saïba. J'ai vraiment besoin d'argent pour acheter cette maison. Et ainsi, Malika, je pourrais ramener Saïba dans ma vie. Ne me refusez pas. S'il vous plaît. D'accord.
Vraiment? Vous voulez bien m'aider? Ça dépend. Prends-le comme une faveur, et non comme une aide. Et qui sait, un jour, j'aurai peut-être besoin de toi. Ah oui, je ferai tout ce que vous voudrez. C'est vrai, vous n'aurez qu'à me le demander. Alors commençons par ceci, Daljit. Je veux désormais que tu m'appelles par mon nom, et pas Madame Malika. D'accord. Malika. Maintenant, je ne perdrai pas. Jamais. Ranvir a fait un geste énorme pour moi. Il a promis d'être à mes côtés, dans les bons et les mauvais moments. Aujourd'hui, il a respecté sa parole. Comment pourrais-je lui cacher quoi que ce soit? Je dois dire la vérité à Ranvir. Je dois lui dire que je suis enceinte. Ranvir, ce que tu as fait aujourd'hui, Je nous ai complètement ruinés, n'est-ce pas? Complètement. Il ne nous reste plus rien, Saïba. Comment on va faire? Ranvir, j'ai quelque chose à te dire. Pas maintenant, Saïba, je suis crevé. J'ai besoin d'un peu de temps pour moi-même. D'accord. Je vais te laisser tout seul. Non, attends. Reste. Je vais partir maintenant. Je touchais un salaire de misère. Malgré cela, j'envoyais de l'argent à mes parents. Toutefois, Saïba, elle ne s'en est jamais sortie. L'argent ne comptait pas pour elle. Et je sais bien que cela ne fera aucune différence pour elle. Mais croyez-moi, je ne la laisserai jamais manquer de quoi que ce soit. Ça, c'est certain. Elle était à moi. Et elle me reviendra. Il faut absolument qu'elle me revienne. Saïba. Combien de temps vais-je te soutenir, Daljit? Mais maintenant, j'ai pris une décision. Je sais ce que je vais faire.
Saïba? 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 Saïba, ouvre la porte, t'es pas bien? Saïba? Est-ce que tout va bien, Saïba? Je vais bien, Ranvir. T'es sûr? Pourquoi es-tu... J'appelle un médecin? Saïba? Saïba? Qu'y a-t-il? Bien. Tu sais, je n'ai pas mangé grand-chose hier soir, Ranvir, et je n'ai pas beaucoup dormi non plus. Ça doit sûrement être ça. Ou tu as attrapé froid? J'ai dormi sur le balcon. J'ai... effectivement peut-être oublié de fermer la porte. Pardon. Ranvir, je t'en prie. Tu n'as pas à t'excuser pour ça. Ne t'inquiète pas pour moi, d'accord? Et va chercher du travail. Nous n'avons plus beaucoup d'argent. Tu n'as pas d'emploi. Et il faut que tu en trouves un vite. Hé, Ranvir! Il y a quelqu'un qui t'attend en bas. Hé! C'est notre maison, vous avez compris? Allez-vous-en, sortez, partez! Hé! Quelqu'un veut bien la faire taire? À force de hurler, elle va faire une crise cardiaque. Misérable! Grand-mère! Emmène la roue. Allez, emmène-la tout de suite. Karnal, une hypothèque sur notre maison? Je ne comprends pas. Hypothèque? Je t'en prie, Radio. Ne viens pas me gâcher mon humeur, d'accord? Je ne suis pas ici pour être questionné par une femme comme toi, alors je ne suis pas obligé de te répondre. Mais si tu veux avoir des réponses, je pense que c'est plutôt au mari de Saïba que tu devrais poser des questions, hein? Vas-y, demande-lui ce qui se passe. Que se passe-t-il? Laissez-moi lui parler et je vous expliquerai. Ranvir, tu as hypothéqué la maison? Va lui parler tout d'abord. Ensuite, on en reparlera. Mais que faites-vous ici? Qu'est-ce que je fais ici? Ben voyons. Je suis là pour vous dire que vous avez un délai de 24 heures. Vous avez hypothéqué cette maison pour 2,5 millions, n'est-ce pas? Alors, remboursez-moi ce que vous me devez ou je vends la maison.